Comment automatiser la création de sols et de finitions par pièce? Bonjour, je suis Pascal Camletti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous parler, donc vous démontrer, vous présenter un script donc Dynamo qui m'a permis donc de pouvoir automatiser la création donc de finitions de sol dans chaque pièce en fonction de ce que vous avez donné comme information. Voilà, vous allez voir, c'est extrêmement rapide. Donc avant de démarrer ce tutoriel, je vous rappelle que en cliquant sous la vidéo, vous allez pouvoir donc recevoir mes conseils gratuits pour pouvoir accéder à toutes les informations régulièrement que j'envoie par email pour que vous puissiez être informé des nouveaux tutos et autres informations que je dispense avec Revit. Pour ceux qui sont les plus motivés, vous pouvez aussi cliquer et vous abonner à la box, évidemment. Allez, donc c'est parti. Je vous montre là donc comment faire un script qui va vous permettre d'automatiser vraiment la mise en place de sols dans des pièces très rapidement, les sols de finition, hein, j'en parle. Alors, juste, je vous montre un peu ce que ça donne. Alors, on va réduire ça. Je vous montre un peu ce que ça donne. Il est important au départ, on va montrer au niveau 0, que vous ayez donc des sols, ici, donc des sols de finition. Hein. Donc, moi, j'ai fait un sol en lino, un sol donc en carrelage, du parquet. Donc là, j'ai mis un sol souple et j'ai mis un carrelage de 60-60, quelque chose de plus grand, voilà. Et donc, dans chaque pièce, ce que vous allez faire, c'est que lorsque vous allez être dans la pièce, quand vous sélectionnez la pièce, sur la nomenclature des pièces, vous allez dans les finitions de sol, vous allez désigner le parquet, le sol souple, le carrelage, la notification du texte que vous voulez. En correspondance, il est important que lorsque vous allez sélectionner le sol lui-même, lorsque vous sélectionnez donc le matériau lui-même, donc la finition de sol, vous allez faire modifier le type ici, et dans la note d'identification, vous allez donner le numéro ou la note d'identification qui correspond. Donc là, j'ai utilisé la note d'identification, vous pourriez utiliser une autre donnée d'identification ou un paramètre que vous auriez créé. Voilà, ok. Donc, une fois que vous avez fait ça, cette épaisseur-là, donc là, si on vérifie, on a quelque chose qui fait 1 cm d'épaisseur, hein, donc on pourrait jouer sur les variables. Le sol de support, vous le descendez donc de l'épaisseur de la finition que vous voulez, évidemment. Là, c'est pas l'objet du délit, on va dire. Donc là, j'ai mis un carrelage ici. Imaginons que je veuille changer, là, dans cette pièce-là, la salle de SVT. Je ne veux pas mettre du carrelage, je veux mettre de la moquette. Hein, ce serait idiot, mais c'est possible. Donc là, je vais dans la salle de SVT, je mets de la moquette ici. Je vais dire dans le salon, ici, je vais mettre par contre un parquet. Hein, voilà, pour le rez-de-chaussée. Donc là, on voit que le salon, c'est actuellement, si je regarde la finition, c'est un sol qui n'est pas du parquet, c'est de la moquette. Donc là, je l'ai placé comme ça, et là, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer mon script Dynamo. Donc le script Dynamo, qu'est-ce qu'il fait? Donc il faut que j'aille ici chercher le niveau, je dis sur quel niveau je veux travailler, et automatiquement, il me suffit d'exécuter, hop, l'exécution est terminée, et là, on voit qu'il a modifié, et il a utilisé les sols. Alors comment le script fonctionne? Vous allez voir, c'est assez simple. Sur la partie de départ, donc, il nous faut ici récupérer la catégorie et aller chercher les éléments de catégorie de toutes les catégories de sol. Là, quand on est allé chercher sur les sols, on sélectionne tous les sols. Ici, on va aller chercher les éléments de paramètres de la note d'identification. On pourrait changer la valeur donc avec le paramètre que vous avez vous déterminé. Ici, on va aller chercher la catégorie, toutes les pièces donc, qui sont dans des catégories. Ici, on va aller chercher les finitions de sol des pièces. Donc, on va faire la liaison. On va dire concaténer les listes pour pouvoir faire une différence pour qu'ils puissent aller chercher seulement les éléments dont on a besoin. On va récupérer les informations des pièces, ici, donc les périmètres des pièces. On va ici chercher les informations donc, des sols que l'on a dans la liste des pièces. Et ici, on choisit le niveau et automatiquement, on demande à Revit de créer des sols en fonction des informations que l'on a récupérées dans les données pour pouvoir aller les placer ici. Voilà, c'est tout simple, c'est rapide, efficace, ça ne prend que quelques secondes pour chaque niveau. Donc il vous suffit d'aller dans la nomenclature, choisir la finition de sol, attribuer ce que vous voulez, donc ça marche sur n'importe quel niveau, vous exécutez. Alors je rappelle que là j'ai fait un script qui est niveau par niveau, donc il vous faut choisir le niveau d'entrée pour l'exécuter, et dès lors que vous avez choisi, vous exécutez, et ça le fait très rapidement.
Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Vous n'hésitez pas, si vous voulez récupérer le script, donc il vous faut vous abonner à la box. Vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous et vous avez toutes les informations. Allez, je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Au revoir.